Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une petite présentation des achats que j'ai effectués tout au long de ce mois-ci, enfin même du mois dernier. J'avais tout stocké dans un sac, que voilà, mais vraiment tout stocké dedans et ça commençait un petit peu à déborder. Alors, j'ai pas fait non plus des folies, mais j'ai fait voilà quelques achats qui pourraient, je pense, vous intéresser, non seulement par les articles en question, mais également par leur prix. Donc j'ai passé majoritairement mes commandes sur un site qui est un petit peu aussi le but de la vidéo, donc c'est de vous faire découvrir le super site en question. Mais je tenais à préciser que je ne l'avais pas découvert donc par moi-même en faisant mes propres recherches. Je l'ai découvert grâce à une youtubeuse donc, qui est encore très peu connue et dont j'ai déjà mentionné son nom dans une précédente vidéo en FAQ. Et il s'agit de Du shopping dans ma chambre. Donc c'est grâce à cette personne-là que j'adore tout particulièrement que j'ai découvert le site qui s'appelle AliExpress. Grosso modo, c'est un genre de eBay à l'asiatique. Je sais pas, je dis à l'asiatique parce que je sais pas si c'est chinois, enfin ouais, je pense que c'est chinois en plus. Et franchement, il y a des produits de folie. Les prix sont totalement abordables. Bon, sans plus tarder, on passe au haul. Alors déjà, ça je ne l'ai pas acheté sur le site AliExpress que je vous ai cité tout à l'heure. Je l'ai acheté sur eBay. Donc c'est une brume pour le corps de Victoria's Secret. Donc celle-ci c'est Mango Temptation, donc c'est du nectar de mangue et de l'hibiscus. Donc c'est pas vraiment du parfum, hein, c'est vraiment une brume que vous vaporisez sur le corps vraiment pour histoire de laisser un parfum subtil. Moi j'en mets dans les cheveux en général parce que c'est là que ça tient mieux que sur la peau. Et l'hibiscus, donc ça sent vraiment la mangue. Mais vraiment, vous savez, la mangue quand elle est très très mûre. Donc c'est très parfumé. L'hibiscus, par contre, je le remarque pas. Non. J'ai pas l'impression de sentir l'hibiscus, mais par contre, ça sent vraiment la mangue. Donc celle-ci, je l'ai eue, frais de port inclus, je crois que j'en ai eu pour 17 €. Ça peut faire cher la brume, mais je sais pas comment vous dire, l'odeur est vraiment terrible. Là derrière, il y a marqué donc nectar de mangue et hibiscus. Cette formule rafraîchissante enrichie d'aloe et de camomille vous revitalise et vous apaise. Un parfum léger en un seul geste. Vraiment terrible. On continue avec la couleur de mes cheveux cette fois-ci. Vous avez été nombreuses à me demander quelle est la couleur de mes cheveux. Donc moi j'ai utilisé ça. C'est... Je vais être obligée de répondre. Donc vous avez été très nombreuses à me demander quelle couleur j'avais dans mes cheveux. Donc il s'agit bêtement du Colestone Perfect que vous voyez là. Donc ça je l'ai acheté chez un grossiste de coiffeur quoi. Je crois que c'est Guiran si mes souvenirs sont exacts. Donc je n'achète mes produits colorants et décolorants que là-bas. Pas de produits entrée de gamme des supermarchés, ça vaut vraiment pas les qualités professionnelles qui respectent nettement mieux vos cheveux et qui ont une meilleure accroche. Donc là, la couleur c'est la 1281. Donc c'est un blond très clair, légèrement perlé, cendré, voilà. Ensuite on continue avec ceci. Donc ça pareil, je ne l'ai pas acheté sur le site AliExpress. Enfin, je préfère d'abord vous présenter ce que j'ai acheté un petit peu à droite à gauche pour vraiment faire une focalise sur le site. Donc ça je l'ai directement acheté en fait sur Make Up Forever. Il s'agit de l'Aquabro. Alors l'Aquabro, waouh. Alors l'Aquabro, ça se présente comme ceci, c'est un petit tube. Moi c'est la teinte numéro 10, donc la teinte blonde. Et c'est vraiment un gel, ouais, un genre de pâte, un genre de gel pour faire les sourcils, pour tracer les sourcils. Donc voilà, il est waterproof qui plus est et c'est vraiment quelque chose que je recherchais en fait. Quelque chose de très clair pour faire les sourcils et d'assez résistant. Le crayon c'est bien, mais parfois quand vous crayonnez, vous savez, ça fait des petites marques comme sur une feuille, vous savez, c'est pas un trait lisse et continu, c'est une accumulation de plein de petits points et des fois ça se remarque. Tandis que le gel, la crème, c'est vraiment un trait net lisse et on a vraiment l'impression que les sourcils sont parfaits. Donc j'ai le regret de ne pas vous annoncer son prix, je ne m'en souviens vraiment pas. Mais quoi qu'il en soit, c'était bien sûr à moins de 20 € et livraison comprise. Après, il y a ce crayon jumbo en teinte mauve ancien. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Je l'ai pris parce que les jumbo c'est pratique d'une.
Et qui plus est, voilà, comme j'ai les yeux verts, les couleurs mauve, prune font très bien ressortir en fait ce vert. Donc c'est principalement pour ça que je l'ai acheté. Parce que pour les personnes qui me connaissent, Yves Rocher, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je déteste leurs produits. Peut-être que je vous dirai un jour en vidéo pourquoi est-ce que je ne recommande vraiment pas Yves Rocher. Mais pour ce qui est du maquillage et pour son prix, ouais, je me suis laissée tenter pour ça. Donc j'ai 2 regrets par rapport à cette vidéo, c'est que j'ai 2 produits que je ne pourrais pas vous présenter et qui pourtant valaient vachement la peine. Donc que faire? Je pense que je vous mettrai en fait simplement une photo de ce que j'ai acheté. Comme ça vous pourrez voir un petit peu de quoi je parle, mais je vais quand même vous en parler. Donc le premier produit, c'était une poudre libre de chez Laura Mercier. Et il y avait un autre produit, donc c'était une crème égyptienne. Enfin du moins c'est son appellation, ça s'appelle la crème égyptienne. Et ce serait, d'après ce que j'ai vu en magazine, sur des blogs et sur internet tout court, vraiment la crème que s'arrachent les stars telles que Demi Moore, qui d'autre l'utilise, une fille qui joue dans Le Diable s'habille en Prada, pas l'actrice principale mais la rouquine, elle l'utilise. Et ah mince, qui j'ai vu d'autres? Et Madonna. Donc ce sont des célébrités, voilà, qui mettent ça sur leur peau. Ce ne sont que des produits naturels, c'est-à-dire qu'il y a du miel, de la cire d'abeille, de l'huile d'olive, enfin je sais plus, voilà, il y a quelques ingrédients comme ça, mais c'est vraiment des produits bruts, il n'y a aucun conservateur, il n'y a rien dedans. Et visiblement c'est voilà, c'est quelque chose qu'utilisaient les Égyptiens ancestralement, et ils avaient une peau divine, divine, anti-âge. Et quand je vois le visage de Demi Moore, bien qu'elle fasse tout un tas d'autres choses à côté, j'ai vraiment eu envie de tester cette crème. Malheureusement je ne l'ai toujours pas reçue, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs au niveau des délais de livraison, c'est quand même assez rapide. Pour la plupart des articles, au minimum je les ai reçus d'ici 1 semaine et demie. Et pour le maximum, c'était 2 semaines et demie. Après on continue avec ce pinceau. Donc c'est un pinceau qualité professionnelle pour faire le teint. Donc il perd ses petits poils, hein, c'est normal, il est neuf, j'ai dû le tester une seule fois. Donc vous voyez, il est assez gros. Et très sincèrement, quand ils disent qualité professionnelle, je suis désolée, j'ai le reflet du soleil dans le visage, j'aurais dû tirer les rideaux. Quand ils disent qualité professionnelle, ils se moquent vraiment, vraiment pas de vous. Parce que c'est d'une douceur, le poil est dense, mais il est vraiment très très doux. C'est-à-dire que quand vous appliquez ça sur votre visage, ça vous laisse juste la pellicule suffisante sur le visage, de façon à ce que ça ne vous alourdisse pas trop la peau. Ça répartit vachement bien le produit. Et vraiment, quand ils disent qualité professionnelle, je les crois sincèrement, parce que je trouve que c'est génial. D'après mes souvenirs, il devait être à maximum 2 euros. Maximum. Et je vous assure que c'est de la qualité professionnelle. C'est pas comme quand on se rend dans des petits boui-boui qui font du déstockage de maquillage en France, qui vous disent super pinceau, qualité professionnelle, et qu'en fait ce sont des pinceaux remplis de colorants noirs, avec les poils qui partent dans tous les sens. Celui-là, il est vraiment nickel. C'est un vrai pinceau professionnel. On va toujours rester dans les pinceaux. Donc là, il y en a eu 4. Alors, c'était un lot. Ouais, c'était vendu en lot. Donc on a un petit pinceau comme celui-ci qui ressemble vaguement à celui que je vous ai montré là juste avant. Ensuite il y a celui-ci. Donc ça c'est un pinceau estompeur, idem, il n'a aucun poil de travers, aucun poil qui dépasse. Vraiment génial. En plus on a un long manche, ce qui permet de bien nous stabiliser lorsqu'on veut travailler. On en a un autre, hop là, celui-là je ne l'ai jamais touché. Donc pareil, c'est un petit pinceau, c'est un genre de pinceau biseauté en tout petit, qui ressemble à celui-ci. Voilà, il est simplement biseauté. Et on a celui-ci avec un embout un peu plus pointu que les autres. Et ça, c'est vraiment pour faire le creux de la paupière. Et il est terrible, je l'ai testé, il est vraiment terrible. Pareil, vous pouvez voir, il n'y a aucun poil qui dépasse. Je pense qu'on devait tourner autour de 2 ou 3 euros tous ces pinceaux-là, qualité professionnelle. Et je vous le confirme. Ensuite, on continue avec une montre que j'ai achetée. Et j'ai été agréablement surprise. Donc elle est encore emballée. Elle est vachement lourde au niveau du cadran. Elle est remplie de strass. Et ça a tout l'air d'être quand même une qualité pas trop mauvaise. Non mais franchement,
Je dis pas que c'est de l'extrême bonne qualité. Le cadran, lui, est de très bonne qualité, je peux vous le garantir. Par contre, le bracelet, lui, est pas tip top. Mais franchement, voilà. Je vous laisse un petit peu admirer la montre. Elle est vraiment superbe. Moi, j'aime beaucoup ça, les trucs un petit peu enfantins. Et je trouve que vraiment, elle est magnifique, cette montre. Donc, cette montre Hello Kitty que je vous ai montrée, elle était à 2,75 €, livraison offerte. Donc, tout ce que je vais vous citer, c'est de la livraison offerte parce que j'avais coché la petite croix histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises derrière. Ensuite, j'allais oublier, donc parmi les pinceaux, il y avait celui-là, mais je l'ai acheté à l'unité. Hein. Donc, c'est un petit pinceau légèrement incurvé. Vous savez, pour vous faire le trait d'eyeliner, quand vous avez un eyeliner en peau, il est bien. J'ai essayé de me tracer le trait de l'eyeliner avec, ça fonctionne. Après, voilà, là la qualité est plus discutable parce que les petits poils partent un peu dans tous les sens et c'est pas suffisamment fin, ça fait plus d'1 millimètre. C'est pas génial, on va dire. Mais si on arrive à bien s'appliquer et à bien humidifier le bout du pinceau, en théorie, il n'y a aucun problème, on peut se faire quand même un maquillage assez convenable. Ensuite, il y a cette petite paire de boucles d'oreilles. Est-ce que vous y verrez quelque chose? Je ne sais pas. Voilà, on y voit déjà mieux. Vous voyez, il y a des petits strass et ce sont des petits nœuds. Franchement, portées aux oreilles, elles sont magnifiques, mais vraiment sublimes. Je les ai déjà portées une fois, histoire de voir. Elles sont divines. Qualité... c'est un bijou fantaisie, donc on ne peut pas en attendre grand chose par rapport à un bijou en or, en cristal, en argent, je veux dire. Malheureusement, je n'ai pas non plus marqué le prix de ces boucles, mais je pense que ça devait s'avoisiner autour des 2 € maximum. Et encore, je pense plus que c'était dans les 1 et quelques. On continue avec ceci. Donc pareil, ce sont des boucles que je vais déballer pour la première fois sous vos yeux. Ah ouais, le prix est justifié. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai touché, ce sont juste des, vous voyez, des genres de feuilles comme ça, un petit peu d'aluminium. Enfin, je sais pas trop comment vous dire. Je suis désolée, on a été interrompu par le téléphone, on a été interrompu par la sonnette. On va réussir à faire cette vidéo, vous inquiétez pas. Donc je vous parlais justement de ces boucles d'oreilles là. Donc vous pouvez voir en fait que ce sont des bouches. Ce sont des bouches au drapeau, vous savez, comme des baisers là qu'on fait avec un rouge à lèvres. Donc c'est une trace de rouge à lèvres. Et en fait c'est le drapeau des États-Unis. Donc le matériau utilisé, il est très fin, très léger. Donc ça risque pas de vous agrandir les trous des oreilles. Mais ouais, voilà, je veux dire, c'est pas très gênant en fait que ce soit pas quelque chose de plus lourd que ça. Quand j'ai déballé, j'ai fait une drôle de tête parce que je me suis dit qualité minable. Mais au final, ça, c'est pas quelque chose qui va vous toucher directement la joue. Et puis au pire, un petit peu de vernis transparent et puis ça bougera pas quoi. Donc voilà, je les ai trouvées assez mignonnes et originales, donc je me suis laissée tenter. Après, là, on sort complètement du registre beauté. C'était dans une petite pochette comme ça, Hello Kitty. Alors ce n'est pas un Hello Kitty, je vous le dis tout de suite. Pour celles qui ont visionné la vidéo, le dessert rapide des mamans pressées concernant les roses des sables, vous avez peut-être déjà rencontré mon nouveau petit protégé. Donc c'est un Totoro. Ah, il a encore l'étiquette et tout. Hein. Donc voilà, c'est un petit Totoro. Donc vous savez, c'est ça là. C'est un petit personnage qui apparaît dans les films d'animation de Hayao Miyazaki, je crois qu'il s'appelle le réalisateur. Et c'est une espèce de... Je sais même pas ce que c'est comme animal, on dirait un chat, enfin on dirait un tas de choses à la fois. C'est une créature un petit peu étrange. Il est vraiment trop doux, mais vraiment trop doux. Donc j'ai essayé de le proposer à mon fils, mais il n'a pas trop accroché. Donc je pense que voilà, il ira très bien en décoration sur mon lit. Ce petit Totoro, je l'ai eu à 5,03 €. Encore une fois, livraison offerte. Après, il y a ce collier que j'ai acheté. Donc c'est très en vogue en ce moment. Donc vous voyez, c'est un genre de... C'est une grosse maille, un gros maillon. Un petit peu comme une gourmette. Sauf que ça se porte autour du cou. Je l'ai déjà porté aussi, il me semble, dans une vidéo. Je ne sais plus laquelle. Il me semble que c'était la peau effet Photoshop. Ouais. Ça devait être peut-être dans cette vidéo-là. Je sais plus. En tout cas, je l'ai déjà porté. Donc, c'est une matière... voilà, je pense que c'est plus un plastique qui a été légèrement doré. Enfin, doré, argenté, pour le coup. Mais
pas plus gênant que ça en fait une fois que vous le portez. Et il est super léger, vraiment super léger. Donc il fait pas transpirer à côté, vous savez, si vraiment ça avait été quelque chose en argent, avec le poids et l'écrasement sur la poitrine, ça a toujours tendance à un petit peu faire suer la peau et surtout l'été. Tandis que là c'est un petit plastique tout léger et c'est une fois encore pas trop gênant. Donc ça, je le manipule dans tous les sens, je suis désolée. Donc ça, il était à 1,30 €, pareil, livraison offerte. Après, donc j'ai commandé un kit pour les dents professionnel pour se blanchir les dents. Alors, j'ai déjà fait une vidéo présentant en fait de l'eau oxygénée en disant que l'eau oxygénée pour les dents c'était juste du tonnerre. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit oui mais c'est très abrasif, c'est très dangereux, tu te rends pas compte, etc. Alors que je proposais d'utiliser un 30 volumes. Là j'ai utilisé un kit agréé, utilisé par des professionnels qui s'achètent d'ailleurs en général chez les professionnels même, qui est dosé à 44% d'oxydant. Alors quand j'entendais dire que le 30 volumes pouvait faire du mal alors que c'était en gros un oxydant à 30 volumes et que là j'utilise quelque chose à 44%, je me dis quand même il faut peut-être se taire avant de trop parler, dans le sens où bien sûr je reviens un petit peu sur le sujet parce que c'est quelque chose qui m'a fait longtemps mal au cœur. Oui, si vous en mettez tous les 2 jours de l'oxydant, vous allez vous attaquer les gencives, vous allez vous attaquer les dents, c'est évident, c'est quelque chose d'abrasif. Après, si vous êtes une personne raisonnable qui fait un soin comme ça sur vos dents, juste histoire de raviver un petit peu la couleur, comme on pourrait faire un soin sur un canapé par exemple, un canapé blanc qui est un peu jauni, on va lui faire un petit soin. On va pas s'amuser à soigner son canapé pour le blanchir tous les 2 jours. On va le faire vraiment quand c'est nécessaire. Donc, de là à me dire que j'étais quelqu'un de dangereux, ça m'a toujours foutu les boules. Donc là, j'étais bien contente de voir que c'était un kit professionnel qui était utilisé par les professionnels et qui est donc, je le répète une fois encore, agréé. Ça veut dire que c'est autorisé. C'est pas un produit interdit ou quoi que ce soit parce qu'il a été jugé de dangereux. Ce sont des petites seringues comme ça, il y en avait 6 au total, sachant que pour une utilisation, vous n'en avez besoin que de la moitié d'une, ce qui fait que vous pouvez faire jusqu'à 12 utilisations. Sachant également que vous gagnez jusqu'à 2 teintes, en tout cas 2 teintes pour ma part. Grâce à ce petit nuancier, vous pouvez un petit peu voir où est-ce que vous en êtes. Vous avez des petits moules pour les dents du haut, les dents du bas. Donc il y a une instruction qui vous explique en fait de quelle manière vous devez procéder pour faire le moule de vos dents. Ensuite vous appliquez le gel à l'intérieur, vous placez sur les dents pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Vous rincez, vous brossez les dents à l'eau. Et à vous le sourire éclatant. Ce kit, j'en ai eu pour 5,96 €. Après, j'ai acheté une petite pochette qui ressemble au sac Longchamp, vous voyez. Donc, ce n'en est pas un du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça y ressemble et j'ai trouvé que c'était assez sympa en fait pour les petits déplacements ou autres. Donc là, qualité moyenne, il y a des petits fils un petit peu qui dépassent partout. Mais voilà, moi je suis pas trop regardante sur ce genre de choses quand il s'agit de sacs. Parce que du moment que je peux ouvrir mon zip, mettre ce que j'ai à mettre à l'intérieur et que ça se ferme et que ça contient ce que j'ai besoin de faire contenir, à partir de ce moment-là, ça va. Là, un petit coup de ciseau et puis on y voit que du feu, quoi. Cette petite pochette, elle coûtait 1,66 €. Ensuite, il y a une écharpe que j'ai commandée. Donc, hop, elle est encore emballée. Donc, c'est un petit voile, un petit foulard rose, un genre de vieux rose, un petit peu poudré. Et là, en fait, on a plein de petits nœuds. Alors je l'ai trouvé trop mimi quand je l'ai vu et je me suis dit punaise ça doit être super bien. En plus comme j'ai le teint clair, les cheveux clairs, le rose c'est vraiment une couleur qui fait bien ressortir le visage. Donc elle était à 1,36 €. On continue ensuite avec ce portefeuille. Donc voilà, c'est un petit portefeuille qui est imprimé Louis Vuitton. Je dis bien juste imprimé, je n'approfondirai pas. Parce que ouais, qualité, enfin, au niveau des finitions, etc., bah, c'est criant de vérité, comme quoi ce n'est pas un authentique. Même au niveau de la fermeture éclair qui grince un petit peu, mais franchement elle est mignonne. Donc là, on peut y glisser quelques cartes, vous voyez, il y a les compartiments. Là, on peut y glisser un billet. Là, vous avez encore un compartiment. Là, vous avez encore autre chose pour y mettre votre petite limaille. Hop.
Encore un compartiment. Et là vous avez exactement la même chose, donc vous pouvez mettre encore des cartes. C'est assez symétrique en fait, il y a exactement la même chose de ce côté que de l'autre. Mais en tout cas voilà, moi je l'ai bien aimé sur le site, j'avais vachement hâte de le recevoir et c'est ce que j'ai reçu en dernier, comme par hasard. De toute façon c'est toujours quand on attend les trucs qui n'arrivent pas. Après j'ai acheté des fossiles, donc je les trouve magnifiques, mais vraiment magnifiques. Donc ce sont des fossiles un petit peu, voilà, manga, vous voyez, donc ils sont très sculptés, vous voyez un petit peu ce genre de jiaru, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ces filles japonaises qui essaient de ressembler un petit peu à des poupées surnaturelles, qui essaient un peu de ressembler à des poupées de manga, etc. Enfin des personnages d'animation. Et ces cils en fait ne font pas si faux que ça. Je pensais qu'aux yeux en fait ils allaient être très, comment dire, très artificiels, et finalement non, quand on les porte ça donne juste un très joli regard. Ensuite là on a un genre de kit dermabrasion. Donc vous voyez c'est cette espèce de petite machine en fait qui sert à vous faire des massages et à vous nettoyer la peau. Donc on a 5 embouts je crois, 1, 2, 3, 4, 5 c'est ça. Donc là on a une petite brosse qui est censée servir à bien nettoyer et à bien désincruster le visage. Là on a une espèce de pierre, alors je pense que c'est plutôt pour essayer de polir ou d'enlever peut-être quelques peaux mortes. En fait c'est écrit en anglais donc j'ai pas encore vraiment pris le temps de bien lire. Là on a une espèce d'embout un petit peu, vous savez les éponges à maquillage qui sont un petit peu comment je pourrais vous dire ça. Ça a une texture de comme si c'était de la peau en fait. Mais voilà, c'est une petite éponge comme une éponge à maquillage. Ensuite on a un embout mousse comme ceci. Et le dernier accessoire c'est celui-ci, donc c'est 4 boules qui se mettent à pivoter très très fort. Et ça c'est vraiment pour bien faire circuler la circulation du sang en fait dans votre visage. Voilà, je vais vous dire à combien ça m'est revenu. 4,59 €. Et je vais conclure avec le dernier produit que j'ai acheté. Donc il s'agit du Lip Plump de Benefit, que j'ai aussi déniché sur le site. Alors pareil, authentique, pas authentique, je ne pense pas que ce soit un authentique, je vais vous dire pourquoi. Voilà, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Au niveau de l'emballage à l'extérieur, tout va très bien. Mais quand on commence à regarder ici, j'ai l'impression... Alors, est-ce que c'est aussi le cas chez les vrais produits Benefit, s'il existe chez Benefit? Mais je trouve qu'au niveau imprimerie, c'est vraiment de l'approximatif, quoi. Ça a été imprimé, l'encre n'est pas bien appuyée, on va dire, sur le tube. Donc, à vrai dire, ça, c'est une base pour des lèvres sexy et pulpeuses, comme il est écrit. C'est une bonne base, effectivement. Ça ne dessèche pas les lèvres quand vous mettez du crayon comme moi par-dessus. Une assez bonne base, très sincèrement, j'ai pas à m'en plaindre. Bon ben voilà les filles, j'ai enfin terminé de vous présenter les articles. Donc je peux pas clairement vous dire au total pour combien est-ce que j'en ai eu, parce que j'ai pas noté à peu près tous les prix et compagnie. Mais en tout cas une chose est presque sûre, c'est que pour ces articles j'en ai eu pour une 50aine d'euros. Ce qui est quand même remarquable, surtout quand on fait des achats, surtout que j'ai eu quand même pas mal de choses. Et pas mal de choses qui coûtent quand même assez cher en règle générale. Et là pour le coup j'ai été quand même assez satisfaite. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Un gros bisou.